Il y a certaines personnes qui pensent que je ne suis pas sur un parcours flamme jumelle parce que depuis des mois et des mois, je vais bien, je suis stable, je suis sereine. J'arrive à prendre des décisions très compliquées dans ma vie sans attendre son retour, sans certitude qu'un jour on sera ensemble. Et donc, ces personnes-là se disent, c'est pas possible. Et moi-même, il y a quelques années en arrière, si je m'étais vue, je me serais dit: «C'est pas possible». Sauf que j'ai intégré qu'il n'est pas la destination. La grosse problématique, quand tu évolues sur un parcours en relation alchimique, c'est que tout ton corps, toutes tes sensations, tout ce que tu peux entendre aussi ensuite dans les dogmes flammes jumelles, tout est orienté vers lui. Tout te donne cette sensation que jamais tu pourras être bien sans être réuni avec lui. Jamais tu pourras avoir cette sérénité de te dire que l'extérieur reconnaît ce que tu vis, l'extérieur te donne des solutions concrètes pour que tu sentes que la réunion avec lui se rapproche. Je parle dans l'univers de la relation alchimique, au-delà des fanatiques flammes jumelles, je parle de la tyrannie de la réunion. Et j'ai perdu énormément de temps là-dedans. Et possiblement, quand tu m'entends, il y a une part de toi qui est challengée, où c'est désagréable, où tu te dis ouais, mais non, j'ai pas envie qu'on me dise que je ne pourrai jamais être avec lui. C'est pas du tout ce que je te dis. Ce que j'essaye d'expliquer là, ce que j'ai expérimenté moi, là où j'amène aussi les femmes avec lesquelles je travaille, c'est une sérénité réelle, durable, où dans ton corps, tu sens que tu l'aimes. Dans ton corps, tu sens que tu le désires. Et c'est apaisé. Et c'est un état où tu n'es plus dans une lutte intérieure, extérieure, avec le lien, avec le fait d'aller vers lui, et il veut pas te parler, et tu as cette sensation que tu dois travailler encore plus sur toi, pour qu'il y ait un shift, ou que tu fais un protocole flamme jumelle, ou des séances énergétiques, où tu regardes encore des vidéos et des vidéos sur le runner, et tu discutes dans des forums avec d'autres femmes qui se plaignent de leur runner, et puis toi, en fait, tu tournes en boucle et tu as juste envie de retrouver une stabilité. Tu as juste envie d'être dans une sensation d'apaisement total, où qu'il soit là ou pas, tu es souveraine. Qu'il soit là ou pas, tu sais diriger ton énergie, prioriser ton temps, te valoriser, avancer sans validation extérieure à ton travail, dans tes relations amicales, dans toutes les questions familiales que tu peux avoir, et surtout dans la femme que tu désires incarner sur Terre. Ça, c'est la réelle séparation. Et cette séparation-là, elle est saine. Ça veut dire que être dans cet état où tu l'aimes, où tu le désires, où tu as envie d'être avec lui, mais que tu n'as plus besoin d'être avec lui, ça c'est la destination. Et cette destination-là fait que quand tu l'as atteint,
tu peux voir les multiples autres destinations qui soutiennent ta transformation, qui soutiennent le fait de lâcher le rôle de la femme accomplie, successful à l'extérieur et qui en réalité est épuisée, se sent vide de tout porter, a construit une vie qui, d'apparence, est réussie, que tu ne remettais pas forcément en question avant la reconnexion avec lui, sauf que ce parcours t'amène à faire un deuil d'une vie qui a été construite sur des conditionnements, sur des injonctions, sur des désirs qui ne t'appartiennent pas, et d'être justement de plus en plus dans un retour à toi, mais le retour à toi, c'est de faire des démarches qui sont généralement pas abordées dans les dômes flammes jumelles. Parce que la plupart des contenus sur Internet ne veulent pas que tu deviennes autonome. Les égrégores spirituels ne veulent pas que tu réfléchisses par toi-même, ne veulent pas que tu actes concrètement, que tu dises, par exemple dans mon cas, je suis sur un parcours flamme jumelle, mais on s'en fout du mot flamme jumelle. Tu es sur un parcours flamme jumelle, mais peut-être que tu veux utiliser un autre mot que flamme jumelle. Et c'est mon cas, je parle de la relation alchimique. Et en fait, c'est OK. L'autonomie sur ce parcours, l'une des destinations, c'est d'accéder à une compétence où tu peux entendre des conseils, entendre des avis, entendre des positionnements à l'extérieur, mais c'est toi, uniquement toi, qui va définir ce que tu décides de vivre avec lui. Et souvent, on a peur de se tromper, on a peur de mal faire, on a peur de se dire que tant que j'ai pas la confirmation d'être sur un parcours flamme jumelle, ben je peux pas évoluer, ça peut pas aller mieux. J'ai besoin d'être certaine d'être sur un parcours flamme jumelle pour pouvoir vraiment savoir quoi faire. Non, non, tu n'as pas besoin que l'extérieur, que quelqu'un te dise oui, tu es sur un parcours flamme jumelle. Tu as besoin de comprendre que l'état à atteindre, déjà, l'accepter, que l'état à atteindre où tu désires avec lui et tu n'as plus besoin d'être avec lui, il est réel, il est concret, je le vis. Des femmes que j'accompagne le vivent aussi de plus en plus. Et je me souviens que ça fait peur de ressentir cet état-là. Parce qu'on se dit que si on n'a plus besoin de lui, c'est qu'en fait, ce lien n'existait pas. Ou que ça va, du coup, euh, mettre en péril la possibilité d'être réunis avec lui. Ça, il va falloir le ressentir. Et c'est extrêmement inconfortable. Il va falloir le ressentir. Il va falloir continuer à avancer vers justement les destinations qui sont les tiennes, la reconnexion à ton corps, ralentir, plonger justement dans ces sensations, dans ces émotions, la l'expérience consciente de beaucoup plus de plaisir, le fait d'apprendre à déléguer certaines choses, à moins porter, de te créer de l'espace dans ton quotidien uniquement pour toi, de sentir ces tiraillements intérieurs de transformation d'une manière d'être que tu avais jusqu'ici et en fait qui ne te correspond pas. Et en fait, ce parcours qui te pousse de plus en plus à lâcher une identité qui te pèse, qui est en mode survie, une identité qui pense que lui
c'est la clé de ton bien-être, c'est la destination ultime, parce qu'en plus tu entends la réunion, tu entends des contenus qui te disent: «J'ai créé un e-book pour accélérer la réunion». J'ai accompagné des femmes qui sont réunies avec lui. Elles se rendent compte qu'il n'était pas du tout la destination et qu'elles ont encore des choses à explorer indépendamment de sa présence à lui. Et qu'elles pensaient qu'en étant avec lui, ça irait mieux au travail, que ce projet qu'elles avaient en tête, ah, c'était pas si important que ça. Et en fait, c'est toujours là. Un parcours en relation alchimique nous ramène à la vie, clairement. Nous ramener à la vie, c'est réveiller à l'intérieur de nous quelque chose d'authentique, d'originel, de profond, qui a été latent, qui a été refoulé, qui a été rejeté par nous-mêmes. Et une relation alchimique pose la question de la responsabilité que tu vas avoir par rapport à toi-même. Et donc d'explorer déjà, de comprendre déjà que ce lien entre vous deux, il y a ce potentiel d'incarner un couple conscient, tellement important pour l'évolution, pour créer une meilleure humanité. Le couple conscient, extrêmement important. Et en même temps, il y a besoin, ce couple conscient, il est constitué de 2 électrons libres. Et donc, te rendre compte que ton mental limité, et je dis ça avec tellement d'amour parce que je me parle de mon mental limité aussi, notre mental limité ne peut pas concevoir qu'on peut aimer un homme à ce point-là sans en faire le centre de notre existence. Parce que tout autour de nous, l'être humain, 99% des personnes sont noyées dans l'amour-drama, dans il est ma moitié. Non, tu n'es pas une moitié. Tu es déjà complète. Le but maintenant, la destination, c'est sortir de l'intérieur à l'extérieur de plus en plus des facettes réelles, vraies, le véritable luxe existait pour de vrai, des facettes de toi. Et je terminerai par dire que dans ce milieu-là, tu entends aussi souvent parler de yin et de yang, de féminin, de masculin, la réunion intérieure. Mais souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que les femmes stagnent aussi par rapport à ça parce qu'il y a ce côté très éthérique, conceptuel, nébuleux. Et concrètement, c'est quoi mon féminin? Concrètement, c'est quoi mon masculin? C'est quoi la réunion? Je vais te donner un exemple, et c'est justement ce qu'on travaille en profondeur dans le Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel. L'un des exemples, c'est de sentir qu'en fait ton corps est épuisé. Alors, tu as un super poste à responsabilité, tu es peut-être une dirigeante, responsable de quelque chose. En tout cas, tu as un train de vie où tu as ta place dans la société. Tu es reconnu. Tu as ce charisme, cette prestance, mais au fond, ton corps, il est épuisé. Parce que même si tu as des résultats, même si tu as un compte bancaire exceptionnel, cette réussite matérielle, elle s'est construite sur de la performance, de l'épuisement, toute ton énergie qui est déportée à l'extérieur.
Et ton corps, il dit stop. Parce que sur ce parcours, comme tu es poussé à devenir toi, à être dans le respect de tes propres saisons, ça, c'est une destination, ton corps, il va dire stop. Et le but, ça va être de plus en plus avec ta conscience, avec ton énergie masculine, d'oser mettre des stops, des limitations à l'extérieur, d'assumer possiblement de passer pour la méchante. Ça, c'était le thème du mois de mai. Et d'utiliser ensuite ton énergie d'action justement pour revenir vers toi. Et je parle pas juste de t'offrir un massage. Je parle d'habitudes concrètes, de positionnements concrets, d'actions concrètes qui vont être inconfortables parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Comme justement ralentir, éteindre peut-être ton téléphone toute une journée. C'est des exemples là que je te dis comme ça, mais c'est juste que le féminin et le masculin, heu, c'est pas c'est pas des choses spirituello perchées. C'est concrètement au quotidien, dans des détails, dans des choix, dans des décisions, dans une manière que tu vas avoir de manger. Peut-être que tu manges très rapidement. Non. Utiliser ton énergie masculine, c'est déjà peut-être changer ta posture quand tu manges et ralentir et savourer et goûter et prendre plaisir. Là, tu touches de plus en plus à ce vers quoi ce parcours t'amène, d'être dans une expérience ensuite de l'abondance extérieure qui soit harmonieuse avec ta nature profonde, originelle.